faut retenir ce que du 29 au 1er, nous avons échangé avec plusieurs structures de jeunes à l'initiative de Iconia Institute et Initiative de veille citoyenne pour échanger, discuter sur des questions essentielles liées à la gouvernance locale. Nous sommes dans une période où le choix des gouverneurs et vice-gouverneurs va s'opérer au sein des assemblées provinciales. Et vous constaterez que la problématique de la gouvernance locale pose un problème depuis maintenant presque 20 ans, plus de 20 ans même. Et dans ces contextes, nous nous sommes dit que les citoyens, la société civile devrait aussi participer activement dans la caricature que nous devons faire du profil du prochain gouverneur, notamment de Kinshasa et des autres provinces, mais aussi sur le cahier des charges qui va comporter à la fois les recommandations ainsi que les idées venant de la société civile pour effectivement faire en sorte que le développement vienne de la base vers le sommet. Nous allons adresser nos recommandations aux décideurs politiques, notamment les chefs de l'État, les présidents de groupes, des regroupements politiques, aux élus qui sont et aussi des électeurs au niveau de l'Assemblée provinciale, des assemblées provinciales, mais aussi auprès de candidats qui se sont déjà prononcés. Ce n'est pas important pour nous, ce ne serait pas intéressant pour les Congolais de toujours avoir des gouverneurs incompétents, des vice-gouverneurs qui se chamaillent tout le temps, et aussi des dirigeants au niveau même des bureaux des assemblées provinciales qui ne jouent pas le jeu qui fasse avancer le pays. Et aujourd'hui, il est à constater qu'à Kinshasa, au-delà de tout ce que nous avons comme ressources, comme richesses, il y a une très mauvaise gouvernance à tous les niveaux, au niveau des infrastructures, du transport, de l'insalubrité. Et il n'y a pas de politique publique claire qui puisse permettre à ce que le pays se développe. Les candidats et le parti politique se choisissent sur base des affinités, sur base des conscientiques politiques et non sur base d'un profil qui puisse permettre à ce que les choses avancent. Donc pour nous, il faudrait que le gouverneur soit de personnes modèles, compétentes, capables de délivrer un travail qui puisse faire avancer la ville de Kinshasa et les autres provinces du pays. On a beau réfléchir, Ndengeni n'est au gouverneur Yamalonga, parce que Tosali, 5 ans à Ngobila, 12 ans à Kimbuta, 17 ans déjà, mais Tosali sous Bambou Lebele, na Bakimbembe Mazunga, na Kinshasa, mais aussi dans la province, mais développement est vraiment. Or, développement est allé aux alana bateau ba sengeli, bateau ba koki, bateau bazana capacité à travailler pour Namboka, et puis bateau bazana vision, bateau bazana projet, et puis bazana bosenga ke marambo kende liboso pour na ba Namboka. Et non bateau bazo swana, bazo sala n'importe quoi, Mboka ils ont reculé. Yangona to sangani. Tosali cahier de charge na biso, to reporter en haut pembeni ya ba décideurs politiques, to échanger na ba député pour que choix ya ba gouverneur, choix ya vice-gouverneur et salama na lolenge que profil ya gouverneur et à la profil ya malamu et puis programme na projet et à la paix ya malamu. Voilà. Je suis Maître Dora, coordonnatrice nationale de la Ligue des femmes juristes chrétiennes de l'IFUCC, qui est membre de CAFCO. Vous savez, quand on est jeune, on doit déjà viser sa vieillesse. Quand on ne fait rien maintenant, c'est que quand on vieillit là, on meurt vraiment malheureux. Parce que c'est aujourd'hui qu'on prépare le futur. La jeunesse doit se réveiller, doit mettre les choses en main. Chacun de nous a une connaissance. Ce n'est pas seulement il ne faudrait pas seulement que vous alliez à l'école pour pouvoir savoir quoi faire. Il y a des gens qui ont des talents, qui savent faire quelque chose, sans qu'il ait appris à l'école. Peut-être en regardant quelqu'un faire, il apprend. Alors on doit mettre, chacun doit porter une pierre pour la reconstruction et le développement de ce pays. Que la jeunesse se réveille, qu'elle sorte de la boisson, qu'elle sorte de la distraction, qu'elle se mette au travail. Nous, organisation de la société civile réunie du 29 février au 1er mars 2024 en atelier aux fins de réfléchir sur la gouvernance des provinces en République démocratique du Congo, cas de Kinshasa. À l'issue de ces travaux qui ont consisté à évaluer la gestion des provinces et particulièrement celle de la ville de Kinshasa et réfléchir sur le profil de ces futurs dirigeants, faisons le constat repris dans notre cahier des charges ci-après. État des lieux, constat des reculs encaissés. 1. Sécurité. Nous notons une forte recrudescence du banditisme urbain communément appelé Kuluna dans la ville de Kinshasa.
Cette situation inquiète de plus en plus car aucune commune de la ville n'en est épargnée. Ajoutez à cela un service de police prédateur, que ce soit dans la circulation routière autant que dans les services dits de proximité. Le Quinois est aujourd'hui en proie au banditisme au service dédié à sa sécurité. 2. Santé et environnement. Nous notons une forte détérioration de l'environnement avec des communes, des quartiers et des avenues d'une insalubrité extrêmement criante, avec effet d'entraîner sur le plan sanitaire de nombreux cas de paludisme et d'autres de maladies d'origine hydrique. La prestigieuse capitale de la RDC en a payé de son surnom d'antan de Kin la Belle à devenir aujourd'hui Kin la Poubelle. 3. Transport, urbanisme et infrastructure. Une détérioration continue de l'infrastructure d'utilité publique par faute d'entretien et par le fait d'un faible suivi de la qualité des ouvrages produits qui se détériorent curieusement vite, avec effet de compliquer le transport et la circulation des personnes et de leurs biens. Nous avons noté aussi une absence de politique urbanistique adéquate. 4. Entrepreneuriat et nouvelles technologies de l'information et de la communication. Nous notons un cadre général inadéquat à l'éclosion et l'expansion des entreprises, gêné notamment par le faible accès à l'information sur les opportunités, le faible ou le quasi-manque de subventions, ainsi que les trappes de pauvreté. En termes de recommandations, face à cette situation funeste, aujourd'hui où nous approchons des opérations de vote des gouverneurs de province, nous avons, à l'issue de ces travaux, dont les détails sont mieux repris dans le cahier de charges qui sera disponible dans les prochaines heures, qu'il est capital et primordial de prendre en compte les aspects suivants dans la gouvernance de Kinshasa dans les prochaines années. En matière de sécurité, militer pour le renforcement des effectifs et en logistique du service de la police, afin de garantir la fiabilité de ce dernier. Mettre en place une politique d'encadrement des jeunes désœuvrés afin de prévenir les tendances à la radicalisation caractérisées par les phénomènes Uluna et Chegué. En termes de profil des futurs animateurs, pour en arriver à cet idéal si haut décrit, nous avons peint le profil suivant des animateurs pour gouverner aux destinées de nos provinces. 1. Les gouverneurs et leurs vices doivent être des managers avérés, pouvant justifier d'une expérience dans la gestion des grands projets dans le secteur privé autant que dans le secteur public. 2. Les gouverneurs et leurs vices doivent justifier avoir vécu dans la province qu'ils souhaitent diriger. L'appartenance régionale, pour Kinshasa surtout, ne doit pas constituer un critère pour diriger des provinces. Être congolais d'origine étant pour cela suffisant. 3. Le candidat gouverneur de province ne doit pas être un député provincial dans le cas du mode de scrutin indirect. 4. Stopper les pesanteurs des partis politiques dans la désignation des candidats gouverneurs et leurs vices, ainsi que dans la gouvernance des provinces pour éviter d'avoir des animateurs incompétents et les instabilités de gestion des provinces. 5. Harmoniser les compétences des gouverneurs et celles des vice-gouverneurs afin d'éviter les chevauchements et de garantir une gestion cohérente et harmonieuse de nos provinces. 6. Enfin, les gouverneurs de province doivent faire preuve d'un sens de redevabilité et de proximité envers et avec la population et savoir faire participer celle-ci à la gestion de sa cité. Nous formulons ainsi le vœu de voir ces aspirations être prises en compte par les divers acteurs concernés sur la chaîne de gouvernance, allant du pouvoir central à celui de province. Que vive la société civile congolaise, que vive Kinshasa, capitale et miroir de la RDC, que vive la République démocratique du Congo, nous avons dit.